on est le 6 décembre, on est mardi 6 décembre. Aujourd'hui, c'est une bonne journée, même s'il fait un temps un peu dégueu. Je vous prends pour faire un petit point ce matin. Il doit être à peu près 10 h, puisque le mardi, je suis sur place. Non, c'est pas ça, je suis chez moi. Et là, je vais partir en forêt dans pas longtemps, donc j'ai mis mon plus bel habit de lumière. C'est un pull que j'ai tricoté il y a très longtemps et que je ne porte pas du tout. Hier, je vous ai parlé des pulls que je ne portais pas, et celui-ci, je le porte pas parce qu'il est très informe. En fait, déjà, il me va pas très bien. Et il gratte un peu. Voilà, c'était à l'époque où j'osais pas m'acheter de la laine de super qualité. Enfin, c'était de la bonne laine, mais elle est trop rustique, quoi, clairement. Et donc, du coup, elle est hyper grattante. Le modèle est magnifique et il n'est absolument pas mis en avant par cette laine. Bref, c'était une laine que j'avais achetée à Felletin, au salon de la laine, dans les tout premiers. C'était aux Toisons Bretonnes, mais pas aux Toisons Bretonnes qui existent aujourd'hui, puisque c'était une autre et qui n'existe plus. Première chose, déjà j'ai fait le montage tout à l'heure, j'ai parlé des carnets de l'apothicaire. Non, ce n'est pas une chaîne, c'est les mots de l'imaginaire. Les carnets de l'apothicaire, c'est un manga. Et j'étais là, mais quand je le disais hier, j'étais là, mais c'est pas le bon mot, qu'est-ce que c'est le bon mot? Et puis je trouvais pas. Et bien c'est les mots de l'imaginaire, voilà, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa façon de parler des livres, et je trouve qu'elle en parle avec passion et précision, et c'est hyper agréable. Au niveau de mes lectures, je viens vous faire un petit point. J'ai abandonné La Carte des Confins hier. Je suis arrivée à la page 150 et j'ai dit, en fait, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Je n'aime pas du tout ce livre, que je trouve pas adapté à moi. Je vais pas être méchante parce que c'est pas du tout je vous ai redressé. C'est pas du tout ma façon de voir les vidéos YouTube. Donc je vais m'arrêter là-dessus. Je vais juste dire, ça ne me correspond pas. Mais je trouve que ça manque cruellement de profondeur. Et ce qui m'agace un peu, c'est que j'ai vu des chaînes sur lesquelles des chaînes un peu exigeantes, que je ne nommerai pas parce que on n'est pas sur le YouTube de la délation, c'est pas le but, qui le vantaient vachement. Et en fait, alors bien sûr, je pense que c'est compliqué quand c'est quelqu'un de la booktube sphère, de la bookstagram sphère, parce que ben voilà, on veut pas blesser la personne, il n'y a pas de souci, mais dans ces cas-là, on n'en parle pas ou on ne survend pas, je trouve. Bref, j'abandonne La Carte des Confins, parce que du young adulte, j'en ai plein, et j'en ai plein du super bien écrit. Donc hier, j'ai attaqué La Dame de l'Orient Express, j'arrive pas à le dire, de Lindsay Ashford. Là, pour le coup, j'ai vachement avancé, je suis à la page presque 100, et j'ai beaucoup aimé. Voilà, hier, j'étais en mode genre, ouais, j'avais pas ensemble de cuivre. En fait, voilà, tout est parti de là. Hier, je n'avais pas ensemble de cuivre, donc j'avais ma soirée. Alors, quand je vous dis que j'ai ma soirée, en fait, quand je travaille, je finis vers 21h30 généralement, donc j'ai 1 heure de route, donc je suis chez moi vers 22h30, des fois 23h, donc autant vous dire que c'est mort. Je n'ai pas ma soirée. Quand j'ai ma soirée, c'est quand à partir de 21h, je peux commencer à lire. Et, pardon. Hier, j'avais ma soirée, parce que mon ensemble de cuivre a été annulé. Et en fait, je me suis dit, mais non, mais j'ai pas envie de passer ma soirée sur La Carte des Confins. Et c'est ça qui a été décisif, en fait. J'ai pris le bouquin, j'ai fait, non, je vais pas passer ma soirée dessus. J'ai pas envie, en fait. Donc, je l'ai fermé et j'ai pris autre chose. Et je suis très contente. On va suivre ici Agatha Christie, qui va prendre l'Orient Express après la séparation avec son mari. C'est pas au moment où elle a disparu. C'est romancé. Hein. On suit Agatha Christie, mais ce n'est pas vraiment ce qu'elle a vécu. Notamment, on la suit elle et ensuite 2 autres personnages. Et c'est rigolo parce que le premier livre qui est cité d'Agatha Christie au tout début, c'est Les 7 cadrans. Et Les 7 cadrans, c'est le livre que j'ai récupéré hier en boîte à livres. Donc je trouve ça hyper drôle. J'ai pas regardé où est-ce que c'était. Ah voilà, c'est ça. Il est nommé page 11, quoi. Donc page 11 pour un livre qui commence genre page 6, quoi. 5. Donc je trouve ça rigolo. Voilà, j'aime franchement bien, donc je vais le continuer. Je vais peut-être certainement le tracer, je vais voir. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais faire de la vidéo, j'ai de l'arrangement à faire et j'ai de l'amigurumi. J'ai reçu hier le carnet de lecture de Sève. Et ben il est trop bien. Et c'est marrant parce qu'en fait, j'avais jamais eu de carnet de lecture. Et je pensais que c'était juste un carnet où on chroniquait ses bouquins. Et ben en fait, pas du tout. C'est un carnet où on chronique ses bouquins. Il y a des parties de challenge, il y a des parties pâles, il y a un suivi de lecture sur l'année, voilà, où on peut faire un code couleur au crayon de couleur. Il y a tous les mois, voilà, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on lit. Il y a même un système où on colorie les livres
qu'on a lu. Enfin, je trouve ça génial, c'est hyper ludique, quoi. Au début, il y a des explications, c'est toujours très bienveillant, donc c'est toujours dit, si vous avez un souci, n'hésitez pas à me contacter, tout ça. Puis moi, je suis Sève sur ses vidéos YouTube et sur son Twitch, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est hyper à l'écoute, quoi. Enfin, c'est vraiment, elle est très accessible. Il y a une partie Globetrotter, donc avec les livres qu'on a pu par pays, il y a un bingo, c'est vraiment, il est hyper drôle, quoi, la roue de la fortune. Et donc, c'est génial, quoi. Hier, j'ai dû passer, je sais pas, 3/4 d'heure à le regarder, vraiment à le lire, à comprendre comment il était fichu et tout, et il est génial, quoi. Sachant qu'il est, alors je ne suis pas payée par Il est bien ce livre, hein, pour vous vendre le carnet. Il est vendu un poil moins de 10 €, il est 9,90 €, un truc comme ça. Et il est gros, il est grand. Ouais, moi, je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus petit. Et il est hyper complet. Donc, je vous encourage à aller voir si ça vous intéresse. Si vous voulez d'autres précisions, vous pouvez aller la voir directement. Ou vous pouvez m'envoyer un message et je vous montrerai un petit peu plus. Mais vraiment, je suis trop contente et je vais continuer à le feuilleter pour bien en avoir connaissance et le commencer le 1er janvier à balle, quoi. Voilà, bon, je vous reprendrai plus tard. Je garde cette formule, je vous parle, je fais des inserts, je vous parle. Des fois, les inserts, je les ai pris après avoir filmé la deuxième partie. Comme hier, j'ai filmé mes plantes ce matin, parce que je ne pouvais pas les filmer hier. Et je vous les ai mises dans l'après-midi, quoi. Donc, il faut penser, je vous parle, je fais les inserts, je vous parle. Donc, les inserts, des fois, je vous dis, ouais, je vais vous mettre un insert, et en fait, vous l'avez déjà vu. Je pense que vous reconnectez les bouts tout seul. Allez, je vous reprendrai plus tard. Hey, coucou, je vous reprends. Il est bientôt 4 h. J'ai décidé quel serait le thème de ce vlog parce que je viens de tourner des réels. Alors, je propose des défis réels sur Instagram. Et en fait, le principe, c'est que vous les faites quand vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de les faire le jour où je les sors. Faut pas hésiter à les faire à un autre moment, en fait. Je vais peut-être mettre un truc sur Instagram, d'ailleurs, pour en parler, parce que j'ai peur que les gens se mettent comme obligation de le faire le jour J. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lire le défi de demain, pour vous aujourd'hui. C'est mercredi. C'est de lire un graphique. Donc moi, pour le thème de ce vlogmas, ce sera de lire un graphique. C'est pas bien compliqué parce que je me suis remise à en lire pas mal. Alors c'est marrant parce que... Enfin, pas mal. Je me suis remise à en lire. C'est marrant parce qu'il y a pas si longtemps, je n'en lisais plus en fait. J'en ai lu pendant très longtemps beaucoup, et puis je m'étais complètement arrêtée. Et cette année, s'il y a un truc que je peux déjà faire comme bilan, c'est que je me suis remise à lire des comics, ce que je faisais plus du tout. Je lisais Walking Dead. Je me suis remise à lire des mangas et je me suis remise à lire des BD à fond. Voilà. J'ai complètement oublié de vous montrer les éléments du calendrier de l'Avent. Alors moi, je n'ai toujours pas reçu mon calendrier, mais je vous l'ai peut-être dit ce matin, je sais pas, ou hier. J'ai pas reçu mon calendrier, mais il est en route. Donc je devrais l'avoir demain ou après-demain. Je suis pas sûre que j'ouvrirai tous les éléments d'un coup. Je pense que je vais les distiller ou voire même les mettre après le 24 ou pour le 24, j'en sais rien, mais peut-être 2 par jour, mais j'ai pas envie d'ouvrir 7 colis d'un coup, quoi. Je vous avais pas montré en vrai le millefeuille qui, quand je l'ai collé, il s'est collé un peu de traviole. Là, on le voit, voilà, il est bien là. Donc le millefeuille au crochet, ça c'était l'autre jour, mais j'ai pas pu vous le montrer parce qu'elle insère à merdoyer. Je vous ai pas montré non plus, je vous l'avais montré ou pas, je sais plus, le petit escargot dans les petits animaux de Saucroche. Et aujourd'hui c'était pas le papillon, mais je vous ai pas montré, je crois pas que je vous avais montré le petit papillon. J'avais pas reçu encore les yeux, donc dans les prochains amigurumis il y aura des yeux. J'ai pas du tout repris depuis hyper longtemps. Je pense que ce soir je vais me faire une soirée, je vais faire des amigurumis parce que là il me reste 2 petits animaux comme ça, il me reste un dessert et il me reste une grosse pièce Lorraine. Je suis même pas sûre de vous l'avoir montré celui-là. Donc j'ai 4 plus 2 livres, j'ai encore 9 activités sous le coude. On est le 16. Ouais, c'est pas mal, j'ai jusqu'au 15. Mais bon voilà, faut que je continue quand même à avancer, quoi.
Donc voilà, pour l'instant, en gros, ce que je fais en tricot, c'est la jupe. Voilà, j'avance sur la jupe et c'est tout ce que je fais. Parce que je bouquine en même temps et j'ai tellement envie de bouquiner en ce moment que bah, voilà, je ne fais que ça. Bref, je vous reprendrai ça, c'est sûr, plus tard pour clôturer le vlogmas. Et puis, du coup, je vais lire ça et je vous reprendrai après. Après, pour moi, c'est une valeur sûre parce que voilà, c'est Florent Maudoux et Freaks and Squill. Je vous l'ai déjà dit, mon amour pour ce comics que je trouve extrêmement qualitatif. D'ailleurs, c'est marrant, il y a des parties carrément glacées. Ah oui, il y a une grosse partie. Il y a des jeux avec les couleurs. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des moments où il y a des passages colorés. Là, il y a carrément un changement de texture du papier. Bon, ben voilà, je vais lire ça et je vous reprendrai plus tard. Alors, je vous reprends, il est un peu tard, j'ai pas pu vous prendre avant, donc je termine j'ai terminé ma lecture du graphique du jour. Donc, c'est le tome 7 de Freaks Squill de Florent Maudoux, c'est le dernier tome de cette saga. Et je suis très contente d'avoir lu le dernier tome de cette saga pour ce défi, graphique. C'est toute la saga. Maintenant que je l'ai terminée, je peux vous dire que dans l'ensemble, c'est une saga qui est juste génialissime. Je ne comprends pas qu'elle ne soit pas plus connue. Et comme je vous ai déjà dit, il y a plein de choses intéressantes qui sont soulevées dans ces comics. Pas seulement des histoires de monstres et de vampires et enfin, il n'y a pas de vampires, mais de monstres et de métamorphes et tout ça. Il y a surtout des histoires de tolérance, il y a des choses qui sont dénoncées là. Dans le dernier tome, il y a la condition des étudiants qui est remise en question. Donc c'est hyper intéressant. J'ai adoré. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez fait le challenge graphique et si oui, qu'est-ce que vous avez lu. Demain, donc pour vous, on est mercredi. Pour moi, on est mardi. Demain, pour vous, donc jeudi, sortira un update parce que je ne peux pas du tout filmer demain parce que demain, je fais du 9h30, 21h30 non-stop. C'est-à-dire que le seul moment de pause que j'ai, c'est pour prendre la voiture et pour aller à mon... Ah, j'ai enclenché le flash. Je sais même pas comment j'ai fait. Pour aller à mon cours de musique de chambre. Donc, j'ai pas du tout la possibilité de filmer. Et puis, en plus, je rentre, il est 22h30, donc je peux pas faire le montage, exporter la vidéo et tout ça. Enfin, c'est trop complexe. Donc jeudi sortira un update et je pense que le jeudi suivant ce sera pareil. Et après ça va être les vacances scolaires, donc je vais avoir un rythme différent. C'est dense ces vlogmas. Hein. Je sais pas si ça vous plaît. J'ai quand même des retours positifs, mais des fois j'ai peur que ça soit trop en fait une vidéo par jour. Mais c'est très dense parce que des fois j'oublie. Genre là j'étais en train d'oublier qu'il fallait que je clôture ce vlogmas pour faire le montage et pour l'exporter, pour le mettre pour qu'il soit prêt demain. Enfin bref, voilà quoi. Bah écoutez, je vous dis pas à demain du coup parce que je ne vous verrai pas en direct jeudi pour vous, mais je vous dis à bientôt parce que je vous verrai le lendemain, donc je filmerai jeudi, donc vous me verrez vendredi. Bref, à très vite.